Lapin est bien, c'est la maison pour laquelle nous sommes ici et avec laquelle nous sommes ici aujourd'hui sur le stand Bleu Blanc Cœur. C'est l'aboutissement d'un travail initié en 2017 pour les 3 acteurs majeurs de cette filière cunicole française. CPLB Group Cavac, Terrena et L'Œil les Pierriot qui s'incarnent à travers Éleveurs et Biens. Et pour animer cette émission avec moi, j'ai l'honneur, le plaisir, le privilège d'accueillir une auteure, cuisinière, une vraie de vraie. Elle s'appelle Sonia Esgulian et elle est ici, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir très très fort. Sonia, bonjour et merci. Comment vas-tu? Très bien. Et pour te présenter, très sincèrement, je ne sais même pas par quel bout commencer, donc j'ai envie de te dire, est-ce que tu peux te présenter? Oui, faisons simple. Donc j'ai commencé par travailler en tant que journaliste, mais très vite j'ai été rattrapée par ma passion de la cuisine en fait. Parfait. Je suis née dans une famille arménienne où la cuisine a une grande importance et ma grand-mère était maraîchère. Donc le produit, c'était quelque chose que je connaissais bien et j'aimais beaucoup l'environnement de la campagne avec les produits, le travail bien fait. Tu as connu ces instants où tu allais ramasser la carotte dans le champ, tu l'essuyais sur le tablier et tu la mangeais comme ça. Exactement, les haricots qu'il fallait ramasser, équeuter, c'était quelque chose. Et en fait, j'ai travaillé pendant 10 ans pour un magazine, Parfait. Paris Match pour ne pas le citer, et j'ai créé une rubrique de gastronomie. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé en fait que la cuisine allait être vraiment mon sujet, mon intérêt en fait pour le reste de ma vie. Depuis une quinzaine d'années, j'ai fait plusieurs choses. J'ai déjà ouvert un restaurant avec mon mari qui est photographe. Et donc parfait. tous les deux, on a cette passion de recevoir les gens autour de nos recettes. Et puis depuis une dizaine d'années, ça va faire même 15 ans, nous réalisons des livres de cuisine pour raconter en fait la cuisine du quotidien, parce que c'est ça qui m'intéresse, et surtout un sujet, celui de l'anti-gaspi. Si quelqu'un a pris beaucoup de temps et d'attention pour élever ce lapin, faire pousser des légumes, bien mon travail de cuisinière, c'est de le respecter jusqu'au bout pour pouvoir éviter de jeter un maximum de ce produit. Alors justement, on est en train de te voir préparer ta recette. Tu peux nous expliquer ce que tu fais? Et j'avais envie en fait de préparer une base. Alors cette base, c'est un lapin qui a été donc essentiellement l'érable que je désosse. En fait, l'érable sont assez faciles à désosser. Je vais bien évidemment garder... Ah, tu vas garder les os? Tous les petits os Ah oui, anti-gaspi. pour faire un bouillon. Parce que ça, le bouillon en cuisine, c'est indispensable pour cuisiner tout un tas de préparations. Faire cuire des légumes, une purée, un risotto, mais également manger une bonne soupe. Eh bien, ça passe par un bouillon de qualité. Une fois que mes érables sont désossés, je mets un petit pic, en fait, pour éviter, je vous montre, pour éviter que la panoufle se détache à la cuisson. Je mets un petit pic que j'enlèverai. Le petit pic que tu enlèveras, d'accord. Que j'enlèverai au moment de mettre le lapin dans... Et très sincèrement, quand on voit les pots que tu as présentés là, on a envie de les poser dans la cuisine et de les laisser comme ça. On n'a même pas envie de les ouvrir tellement ils sont beaux. Il faudra quand même les manger. C'est joli, quoi. L'avantage de ces pots, c'est que ça permet, on peut en faire une petite quantité pour 3 ou 4 jours. Et ces pots, on va déguster donc le lapin et sa marinade avec une salade de pommes de terre, des haricots qui auront cuit au préalable, une salade de lentilles, pourquoi pas dans un sandwich pour un petit repas froid. Et je trouve que c'est une autre façon de déguster le lapin. Les érables de lapin vont être bien poêlés. Oui, parfaitement, mais par contre, les pots n'ont pas été stérilisés, c'est ça que je voulais dire. On pourrait les stériliser. Là, si on garde le pot comme ceci, on est obligé de le garder au froid, ou alors il faut être sûr que l'huile recouvre complètement. Donc là, il n'y a pas de problème. Moi, je les garde 4-5 jours au réfrigérateur. Mais de toute façon, comme les gourmands vont sans cesse ouvrir le pot, il va vite partir et je vais être obligé d'en retravailler. Si je souhaitais garder cette préparation plus longtemps, bien évidemment, on peut la stériliser. Donc pour cela, on évite de monter, on s'arrête au niveau du cou du pot du bocal. Parfait. Et on va immerger complètement le bocal dans de l'eau à petite ébullition pendant 1h30, laisser bouillir le pot et il sera parfaitement stérilisé.
Et on pourra le garder, alors là, plusieurs semaines. Une chose est sûre, c'est qu'ici sur le salon, on a l'un des professionnels éleveurs de lapins de la Maison L'Oeil, Mathieu, qui est ici avec nous. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Parce qu'on va en quelques mots vous demander quand même ce qu'est Lapin et Bien. En quoi Lapin et Bien, c'est une marque durable de l'enclos à l'assiette. Bonjour Mathieu. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Donc expliquez-nous ce qu'est votre organisme pour le coup. Alors Lapin et Bien, c'est déjà une association entre des groupements coopératifs, des éleveurs et l'abattoir. Donc on a eu un travail de fait il y a maintenant quasiment 4-5 ans sur des concepts d'élevage aussi bien chez Cavac que chez Terrena. Et des deux côtés, il y avait des choses qui étaient très intéressantes, on va dire, dans le concept. Donc la partie nuitée et la partie élevage au sol. Donc on est vraiment orienté sur cette démarche-là, sur le bien-être animal. C'est-à-dire que les lapins ne sont plus élevés dans des cages, mais sur du sol caillebotis. Et avec des zones nuit où il peut aller se cacher, se réfugier ou dormir. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un animal qui peut faire les mêmes mouvements qu'il ferait à l'extérieur, bondir, sauter, etc. Et on sait qu'on a la surface au sol est doublée pour le bien-être animal. Donc on parle du bien-être animal qui est important, mais aussi il y a le bien-être éleveur. Donc dans cette démarche, on va dire tripartie, l'intérêt c'était également d'apporter une vraie valorisation au métier d'éleveur et un revenu qui lui permette de vivre décemment. Donc on a travaillé pour avoir un surcoût pour ses revenus et également l'aider dans l'installation du nouveau concept et l'investissement pour les modifications de l'élevage ou la création. Et là, on vous voit sur le stand de Bleu Blanc Cœur. Quel est le lien justement avec Lapin et Bien et Bleu Blanc Cœur? Alors nous, c'est Lapin et Bien est une marque du groupe Le Lait Périot. Ça fait maintenant 15 ans qu'on travaille avec Bleu Blanc Cœur. Donc on était quasiment au démarrage de la démarche. Donc c'est une démarche qu'on connaît très très bien. Et on s'est dit c'est important d'apporter du nutritionnel là-dedans. Et connaissant la démarche et ce qui avait été mis déjà en place, on s'est dit c'est important de communiquer avec Bleu Blanc Cœur et d'apporter cette graine de lin pour améliorer les taux d'oméga 3, etc. dedans. Donc il y a le goût, il y a la nutrition et il y a le bien-être éleveur et le bien-être animal. Donc on essaye de conjuguer tout ça pour avoir un consommateur qui se retrouve dans le produit qu'il achète, qui paiera un peu plus cher qu'un produit conventionnel, mais à un moment qui sait qu'il achète un produit qui respecte tout ça. En l'occurrence, comment ça s'organise au niveau de la nourriture des lapins? Alors le lapin est un animal qui mange beaucoup de fibres. On a plutôt un bilan carbone qui est très bon sur le lapin, clairement. Comparé à la moyenne des viandes, c'est moins 65% en termes d'impact carbone par rapport aux dernières mesures Agribalise. Parce que comme il mange des fibres, il va manger du tourteau de soja, il va manger du lin, il va manger de la luzerne, il va manger de la pulpe de betterave qui ne sont pas forcément consommées par les autres viandes. Donc ça apporte un bilan nutritionnel plutôt bon au lapin et on est aussi sur une alimentation 100% végétale et sans OGM. Donc l'intérêt c'est de tout ça, c'est d'avoir un produit qui soit bon et nutritionnellement intéressant vis-à-vis du consommateur. En ce qui concerne votre lapin, c'est Sabine Paris qui va venir ici même, qui est ambassadeur Bleu Blanc Cœur et qui est experte de la nutrition. Sabine, venez avec nous. On va vous poser la question de savoir si le lapin, en l'occurrence, apporte d'une manière gustative quelque chose de plus et surtout, est-ce qu'en matière de santé, ça nous apporte quelque chose de plus? Alors le lapin, c'est une viande blanche, donc c'est une viande intéressante, à cet égard-là. Elle apporte 20-21% de protéines. Elle est riche également en vitamine B12. Et puis il y a un certain nombre de minéraux aussi qui sont intéressants à trouver dans le lapin. Maintenant, ce qui est intéressant dans la démarche Bleu Blanc Cœur de Lapin et Bien, c'est aussi la richesse en oméga 3. Et on trouve... alors les oméga 3, c'est du bon gras. Ah, voilà. Enfin du bon gras. Vous avez vu, enfin du bon gras, voilà. Maintenant, on sait qu'il faut manger gras, bon gras. C'est le rable qui est le plus intéressant. Voilà. Et dans le lapin, les parties les plus riches en oméga 3, ce sont en effet l'érable, et puis la patte avant et l'épaule. Il y a moins d'oméga 3 dans les cuisses. Ah d'accord. Voilà. Dans les cuisses, il y a moins d'oméga 3. C'est vraiment très joli. Je suis très contente de savoir que c'est une partie qui est très... Parce que c'est vrai que souvent, c'est la partie qu'on privilégie. Elle est plus riche en graisse, et donc le lapin est globalement une viande qui n'est pas grasse. Oui. Et qui est souvent appréciée pour ça. Elle est peu calorique, mais si on veut du bon gras, c'est le rable et la pâte avant. Et pour notre part, ça nous apporte de l'oméga 3, mais qu'est-ce que ça apporte exactement l'oméga 3 dans notre corps intégral?
Alors, depuis quelques dizaines d'années, on assiste à une explosion des maladies de civilisation en Occident, comme la dépression, le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies allergiques, l'infertilité, les fatigues de différentes sortes. Tout ça est lié, c'est démontré maintenant, à une modification de notre environnement, en particulier alimentaire, dans laquelle la réduction des oméga-3 tient une place importante. Et c'est ça l'idée merveilleuse de Bleu Blanc Cœur, c'est de donner aux animaux une alimentation qui est plus riche en oméga-3 pour que nous puissions en profiter. Quand on augmente notre statut en oméga-3, on est moins malade, vraiment, vraiment. Des graves maladies, mais aussi d'un tas de petits bobos qui s'arrangent, curieusement. Merci beaucoup, Sabine. Je peux vous faire sentir. Allez-y. Moi, pendant ce temps-là, je vais récupérer mon courrier. Bonjour, Madame la postière. Excusez-moi, merci beaucoup. Ah ouais, je vous fais Délicieux. sentir aussi. Ce petit goût anisé, cette petite odeur anisée, Oignon, et citronné. Ouais, citronné. Incroyable. Sonia, j'ai une question à te poser. Ouais. Est-ce qu'il y a des attentes sociétales par rapport au lapin et la viande de lapin? Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une préoccupation actuellement des consommateurs en ce qui concerne cette viande? Oui. Ouais. D'abord, c'est une viande assez intéressante, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est une viande qui est considérée comme maigre. Donc les gens recherchent justement à faire des recettes équilibrées, légères, mais goûteuses. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de choisir le lapin. Et puis ensuite, le fait d'avoir un label Bleu Blanc Cœur, comme je le disais, il y a vraiment une préoccupation sur une réassurance à propos des labels pour choisir une viande de qualité qui respecte un cahier des charges important. Et puis, c'est une viande que je trouve très contemporaine, qui permet justement de faire des recettes comme je les présente aujourd'hui, des recettes différentes, des façons de mijoter complètement différentes. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans cette viande. Est-ce que tu es déjà allé visiter l'élevage, toi? Non, j'ai demandé, Jamais? j'ai fait une demande, j'attends. Sabine, vous êtes déjà allé visiter l'élevage? Pas encore. Non plus? Alors vous savez ce qu'on va faire? Faire une... Vous savez ce qu'on va faire? On va vous faire visiter l'élevage. Mais pas n'importe qui. L'éleveur lui-même, mesdames et messieurs. Oh, Luc trop bien. Goulet parmi nous. On peut l'applaudir très fort. Luc! Incroyable! Luc, venez ici. Bonjour à tous. Allez-y, mettez-vous ici. Sabine, si vous voulez rejoindre Je vous après fais le sentir groupe, aussi, vous alors. n'hésitez pas. Ça nous fait plaisir de vous avoir ici. très Lapin bien. est bien. Parlez-nous de votre élevage. Vous êtes éleveur. Oui, Parlez-nous du concret. Parlez-nous de ce qui se passe chez vous. ça fait plus de 30 ans qu'on est éleveur de lapins. Et puis en 2021, j'ai réussi à trouver un associé parce que mon frère est parti à la retraite. Donc, et puis moi j'ai toujours été soucieux un peu du bien-être du lapin. Donc comme il y avait la démarche éleveur et bien, Oui. on a fait le choix d'investir pour faire du lapin et bien. Oui, ça a été un investissement. Oui, Ça, oui, été c'est- important pour vous. Oui, c'est des investissements assez lourds quand même, mais nous c'est surtout pour toujours avoir la fierté du produit. Ah, ça Voilà. c'est important. Vous entendez les amis, la fierté du produit. C'est Ouais. l'éleveur qui vous parle. Oui, parce que, je sais pas, on a beau être passionné, si la société ne nous suit pas, on sait de quoi être démoralisé de faire notre production. Ouais. Mais avec ce lapin au sol, quand on voit, c'est agréable. Enfin, moi je vois quand on rentre dans le bâtiment, parce que les lapins sont sur des grands enclos, Tout à fait. et on sent qu'on est en adéquation avec la demande sociétale. Et ça, pour le travail, même pour le mental, c'est très important. Autant maintenant, j'ai la fierté de faire visiter l'élevage aux gens, et les gens sont agréablement surpris Ouais. Je de voir. postule. Vas-y Sonia, elle postule. Je postule. Elle veut visiter l'élevage. Ah oui, si vous pouvez visiter, J'aimerais il n'y a pas de souci. j'aimerais beaucoup. Des fois, j'amène ma petite fille avec moi. Ouais. C'est rigolo d'aller laisser rentrer dans les parcs, et quand on voit les lapins qui viennent auprès d'elle, c'est intéressant. Bien sûr. Ouais. Alors, tu sais que tu as adhéré à la démarche Bleu Blanc Cœur. Pour toi, Oui. qu'est-ce que ça t'évoque cette démarche? La démarche Bleu Blanc Cœur, c'est toute une démarche avec le lapin est bien. Et en plus, c'est une alimentation sans OGM, 100% végétale et enrichie en oméga 3. En ce qui concerne l'alimentation, comment ça Oui. se passe? L'alimentation, c'est des fourrages qui sont broyés et compressés. Donc ils ont accès à des mangeoires, ils mangent ce qu'ils veulent. Et puis en plus, on a Toi, tu contrôles cette alimentation? Oui, on la contrôle, oui. D'accord. Oui. On leur met des blocs à ronger, ce qui permet à l'animal de garder toujours son comportement naturel. Des blocs à ronger, c'est Oui, ça que tu dis? oui, oui. Ça se consiste en quoi exactement? C'est des ronds composés de fibres, Ouais, surtout.
et assez durs. Et les Ouais. lapins dessus, ben, ils vont grignoter. Ah, ce sont des blocs d'alimentation en quelque voilà, sorte qui voilà, viennent grignoter voilà, comme ça. voilà. Est-ce que tu pourrais nous rappeler la recette et les grandes étapes de conservation là, de ce que tu es en train de faire? Alors, Sonia. la recette, c'est en fait, ce sont des rables de lapin qui ont été désossés. Oui. Je mets un petit pic pour bien maintenir la panoufle autour du filet. Ensuite, on fait bien revenir le rable de lapin. On va le mettre. Donc, alors, je garde l'ail comme ça en Ah, tu chemise. le gardes complètement en chemise. L'ail qui a beaucoup coloré donne un peu d'amertume. L'ail en chemise va donner beaucoup de parfum Oui. et on le dégustera en enlevant la peau quand la marinade sera faite. On ajoute donc des artichauts préalablement marinés. Ouais. On peut ajouter quelques olives. Évidemment, on met bien sûr le romarin, le laurier qui a servi à la préparation. Et je vous invite Et ça serait bien de... à goûter du lapin au barbecue aussi, moi. Ah, du lapin au oui, barbecue. ça doit être très sympa. Ah ouais, tu fais ça. Ouais. Enfin, vous faites ça, Luc. Oui. Je vous vois, je vous tutoie. Mais Oui, oui, faut on est dire tu, tellement faut bien dire tu. ici, on se Faut tutoie. me dire tu, y a pas de Comment souci. ça se passe la recette du lapin grillé comme ça sur le... Ben, on fait barbecue. une marinade 48 heures avant, D'accord. mélangée avec des morceaux, avec tout Voilà. un assaisonnement. Oui. Et puis après, on les met sur le feu, Oui. tout doux, tout doux, tout doux. Ah oui, tranquille. C'est-à-dire qu'on ne met pas la braise dessous, on met la braise à côté et on alimente en braise permanence. Ah. Et pendant 1 heure comme ça, on laisse cuire Une tout, heure tout doucement. Bah oui, parce qu'autrement, le lapin, s'il est grillé, il sèche sur le dessus et l'intérieur cuit plus. D'accord. Donc il faut aller tout doucement. Et puis après, c'est du lapin, il est moelleux, il est tout. Et là, pour le coup, on va peut-être pouvoir le déguster. Bon, alors, on va faire déguster Luc également. Et puis moi également, parce que je suis obligé. Oui. Monsieur, dites-moi votre prénom, monsieur. Benoît. Benoît. petit Vous avez vu, on fait les choses en Et puis grand. ça fait C'est-à-dire qu'on veut à tout 48 prix que ce soit quelqu'un qui ne connaisse pas la maison. Vous restez avec nous, hein, surtout. C'est du citron. Pour goûter. On veut le véritable avis. Hein. Alors, Benoît, venez par ici. C'est quoi votre métier, Benoît? Agronome. Ah, donc là, vous allez connaître un petit peu les subtilités du goût. Ça, c'est intéressant, c'est important. Sonia, tu nous dis quand on peut déguster. Tu nous dis. Hein. Là, la présentation, Top alors je sais pas départ. si on peut faire top départ. Top départ. Allez, Benoît, quel est votre avis? Un régal. Un régal. Ça vous plaît? Un régal, mesdames et messieurs. Ça Alors. pourrait ressembler de loin à de la volaille, mais c'est différent, c'est une autre famille de viande. C'est pas très gras. Et c'est bien accommodé avec des jolis légumes. Parfait. Benoît, vous avez vu ce commentaire un petit peu? On voit qu'il a effectivement cherché les mots, que vous avez cherché les mots exacts pour définir cette recette. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, on va applaudir la venue de notre amie Sonia Esguldian. Oh, Ah, tu Esguldian. l'as dit Oh, je suis jusqu'à désolé. maintenant, super bien. Eh, t'as vu un peu Sonia. Allez, Sonia. C'est avec grand plaisir qu'on t'a accueilli ici même sur le Ouais, plateau. C'était un plaisir partagé. Merci encore à Luc, merci à Mathieu d'être venu également, merci à Sabine, notre nutritionniste. À toutes et à tous, eh bien, on vous souhaite un bon appétit. Lapin, eh bien, mangez du lapin, du rable ou autre chose, bien sûr, mais du bleu blanc cœur. Bon appétit.